Oyez, oyez. Nous allons prendre quelques minutes de votre temps afin d'effectuer un bref rappel de ce qui nous réunit aujourd'hui. Là, le grand machallah, c'est Baptiste. Du coup, dès qu'il y a un grand maigre dessiné dans le reste de ce film, vous saurez à qui vous avez affaire. Et évidemment, la petite blonde, c'est Sophie. Bon ok, le dessin est en noir et blanc, donc faudra juste imaginer qu'elle est blonde. Baptiste a rencontré Sophie lors d'un thé dansant organisé à l'Élysée-Montmartre à Paris. Bon, il a pris feu, je vous rassure, on n'a rien à voir dedans. C'est grâce à Nicolas, grand ami de Baptiste, que ce dernier a rencontré sa promise, qui n'est rien d'autre que sa sœur. La sœur de Nicolas, hein. Nicolas, c'est le petit bonhomme là, derrière. Le petit fêtard, oui, c'est bien Nicolas. Hey Nico, elle est drôlement gentille ta sœur, et en plus elle danse super bien. Ça te dérange pas si j'entame une petite valse avec elle? Oh, en tout bien tout honneur. Mais bien sûr que non, Baptiste. En tout bien tout honneur, bien sûr. Et c'est ainsi que 2 minutes et 12 secondes plus tard, c'est très court, sur la piste, en tout bien tout honneur. Bon, reprenons au début, afin d'expliquer pourquoi ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Premier fait notable, Baptiste a toujours eu un penchant pour les blondes. Enfin, à la base, surtout celles qu'on boit. On sait déjà qu'ils ont une passion commune pour les beaux-arts. Qui ignore encore les talents du dessinateur Baptiste? A priori, pas Isabelle, sa mère, à qui cela a coûté quelques produits de beauté. Baptiste, tu as confondu mon rouge à lèvres avec un Posca ou quoi? Non loin de là, Sophie commençait une brillante carrière de danseuse étoile. Nos deux tourtereaux ont également une passion commune pour la musique, et en particulier les plus grands lyricistes de la variété française. Ça, c'est pour Baptiste. Et dans un style légèrement éloigné, Sophie n'a d'yeux et d'oreilles que pour les chanteurs qui s'appellent Michel, en particulier Sardou et Berger. Michel Sardou, t'es mon deuxième Michel préféré. Baptiste et Sophie partagent également la passion des langues étrangères. Ces comparses de notre école de commerce se rappelleront avec bonheur de son désormais célèbre le texte de l'apéro. Tradition familiale oblige, Sophie, c'est la langue de Goethe qu'elle maîtrise à la perfection. Il faut dire que sa mère lui souhaitait bonne nuit en allemand tous les soirs. Ouais, ça aide. Schlafe gut, Traume. Schlaf gut, Traum süß. Autre passion commune pour les jolies choses. Tout le monde sait que Baptiste prend un soin méticuleux à choisir ses costumes, sa montre, ses souliers. Un vrai dandy. Sophie aussi, bon j'avoue un peu moins. Enfin ça arrive qu'elle fasse du shopping quoi. Nos deux amis sont de vrais bourreaux de travail. Baptiste fait un métier super compliqué que moi perso j'ai toujours pas compris. Baptiste, on a une fuite à la centrale, on a besoin de toi. Une fuite? Ok, je m'en occupe. Donc pour résumer, Bat y résout des problèmes qui sont sans doute super graves et vachement compliqués à résoudre. Mais lui, il est super fort pour ça. Sophie, elle, a la chance d'avoir fait de sa passion un métier. Bon ok, compter des sous, c'est une drôle de passion, mais elle a toujours aimé ça depuis qu'elle joue à la marchande. Alors elle continue pour Ernst Young. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Sophie et Baptiste ont toujours aimé les quartiers chauds. Si, quand ils ont décidé d'acheter, aucune hésitation possible, c'était Neuilly la ville idéale. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Je suis propriétaire. En plus, ils sont super complémentaires. Tout le monde sait que Baptiste a toujours un train de retard. Mais heureusement, on sait que Sophie a toujours des billets proms d'avance. Y a pas à dire, ces deux-là forment un couple idéal. Enfin, ça semble assez logique. Dans un avion, il faut toujours un pilote, non? Surtout si l'autre a sans cesse la tête dans les nuages. Avion, nuages. Vous avez compris? Bon.